Nathan. Comment allez-vous, mon vieux? Très bien, merci, monsieur Nathan. Vous avez l'air d'un mort-vivant. Ça me met de mauvaise humeur quand on me réveille trop brusquement. Pourriez-vous me dire pourquoi vous m'avez convoqué à 8 h du matin dimanche? Eh bien, je vous invite à regarder ce film et vous verrez qu'il y a 2 nuits, une marchandise bien gardée a été dérobée dans un laboratoire à Odessa au cours d'une attaque où 20 gardiens de sécurité ont été exécutés sans pitié. Je vous charge de retrouver ce qui a disparu, de découvrir qui est le vendeur, qui est l'acheteur et de quoi il s'agit. Vous voulez dire que nous ne savons pas ce qui a été volé, monsieur? Non, cela reste un mystère. Mais d'après nos analystes de renseignement, c'est devenu très rapidement un sujet très populaire dans les cercles interlopes du monde. Et avec un prix de vente d'environ 10 milliards, je doute qu'on puisse se permettre de laisser planer ce mystère plus longtemps. Le milieu l'a surnommé la clé. Mais pourquoi moi et pas un de nos services secrets officiels, monsieur? Ruse de guerre, Nathan. Il nous faut une approche différente. Une vision créative, rusée et non conventionnelle pour retrouver une menace aussi imprévisible que ça. Un messager à bicyclette avance dans le trafic, pas une équipe officielle. Ce serait trop long en procédure bureaucratique et le temps joue contre nous dans cette affaire. Alors, qui prendra la tête de votre équipe? Oh, je réengage le même. Orson Fortune. Oh, bon sang, ce type est un cauchemar administratif. Il voyage seulement en avion privé, car il souffre de claustrophobie. Il faut le soulager avec les meilleurs crus classés pour cause d'agoraphobie. Puis il doit aller se ressourcer aux Maldives pour soigner sa peur du temps gris. Je comprends, monsieur, mais quand vous avez coupé ses dépenses et tenté de le faire interner, ça a été une véritable catastrophe. Parce qu'il sait exploiter les failles de tous les systèmes existants. Voilà pourquoi il est le meilleur messager à vélo qu'on puisse trouver. Où est-il? C'est amusant que vous posiez cette question. Il est justement en séjour de ressourcement. Oui, c'est à vos frais, monsieur, mais ne vous inquiétez pas, il reviendra sans problème. Qu'est-ce que tu fous ici, Nathan? Est-ce que tout va bien, Orson? Pas vraiment. J'étais en train de me reposer tranquillement. Et toi, tu devais être à 6000 km dans cette direction. C'est plutôt 4500 km dans cette direction, mais peu importe. Je peux entrer? Non, tu peux foutre le camp. Tu ne me demandes pas ce qui m'amène? Je veux pas le savoir, parce que tu vas t'en aller. Je ne serais pas là si ce n'était pas grave. J'en ai rien à foutre que ce soit grave. J'ai besoin de vacances et j'ai pas envie de travailler en ce moment. Il y a un prix à payer quand on possède un talent aussi unique et aussi fascinant que le tien. Et surtout, ne le prends pas mal, mais en tant qu'agent privé, tu es grassement payé par le gouvernement. Je vais ignorer cette apparition. Je parle à un espace vide. Va-t'en, j'ai un rendez-vous avec ma petite amie. Au bar. Ah oui. Au sujet de ta petite amie, il semble que tu ne sois pas son seul partenaire. Mais on la renverra au pays en première classe. Alors comme ça, tu m'espionnes, Nathan. Oui, et j'en suis désolé. Mais une marchandise dangereuse vient d'être volée. Très dangereuse. Première page du dossier B. C'est la liste des criminels qui ont manifesté de l'intérêt pour l'achat de cette marchandise. On ignore ce qui a été volé. C'est un mystère qu'il te faudra élucider. Mais il faut empêcher que cette chose soit vendue à un groupe mafieux. Le danger est imminent. Quelle imminence. Éminemment imminent. À peine déployé, il faudra que tu sois opérationnel au plus vite. L'avion est prêt. Boeing privé, dernier modèle. Et tous tes médicaments que tu demandes. 82, 96 et 2004. Médite là-dessus. Et rendez-vous dans 2 minutes. D'accord, Orson prendra donc la tête de votre équipe. Ferez-vous appel à John le Geek des transmissions? Hélas, non, monsieur. N'est-ce pas lui le meilleur? C'est sûrement le meilleur. Mais c'est aussi un serpent hypocrite qui nous a fait un très sale coup en rejoignant l'équipe de Mike le Crochet. Ah, Mike, l'éternel compétiteur. À ce sujet, j'espère que dans cette mission, nous ne sommes pas en compétition avec son équipe pour la même chose. Il y a plus d'un service secret au gouvernement, vous le savez bien. Mike est chargé d'une autre mission. Très bien, monsieur. Bonjour, Lucinda. Monsieur. Oh, je commençais à m'inquiéter. J'ai dû me changer. Ah bon? Capitaine, vous pouvez faire chauffer les moteurs. C'est pas le 82, ça? Oui, il se boit très bien. C'est un de mes médicaments qui est dans ton verre. Oui. Tu avais soif. Tu bois encore tout seul? Rien de surprenant avec ça. C'est notre ancienne équipe? À part John, Où est John? il s'est fait débaucher. Par qui? Peu importe. On s'en fiche. Je m'en fiche pas. Je connais John. Je lui fais confiance. Il est doué, c'est un pro.
Quelqu'un lui a offert plus? En effet, Il faut faire quoi pour être payé plus? il faut demander. Peux-tu me payer plus? Non. Tu vaux bien mieux que ces petits calculs égoïstes. T'es un patriote. Et personne n'est mieux traité que toi dans ce service. Quand tu dis tu, en fait, tu parles de toi. Bon alors, qui est mon bras droit? J'ai trouvé le parfait remplaçant. Comment il s'appelle? Sarah Fidel. Joli nom de guerre. Je le connais pas. Parce qu'elle est américaine. Une femme. Lucinda, pouvez-vous apporter la bouteille de Haut-Brion? Merci. Je vais me servir une bière. J'ai trouvé quelqu'un de formidable pour remplacer John le Geek. Une américaine bien plus polyvalente et créative. Sarah Fidel. Elle ne travaillait pas avec Mike? Mike, dans sa grande bonté légendaire, l'a abandonné seul à Beyrouth où je l'ai embauché immédiatement. D'autres coéquipiers? Oui, ce jeune homme-là, J.J. Davis, il a tous les talents. Expert en transmission, informaticien, tireur, chauffeur, rappeur, frappeur et j'en passe. Ce sont deux éléments intuitifs et complets. De parfaits couteaux suisses. C'est pas JJ, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il se joint à nous. C'est un bon gars, mais il manque d'expérience. Il a prouvé sa valeur dans différentes équipes. Il est vif, motivé, enthousiaste et il a les dents longues. Surtout, n'approche pas tes doigts de sa bouche. JJ. Chef, Monsieur Fortune, Mademoiselle Fidel. Mademoiselle. Votre Altesse. Il paraît que t'es le nouveau geek. Au féminin, on dit geekette, mais faut pas confondre avec Kikette. J'en ai bien une paire, moi aussi, sauf qu'elle est plus grosse. John n'avait pas une grande gueule. Je préfère John. Appelle-la John si ça rend les choses plus supportables. Il était très fiable. Pas vraiment fiable. Il s'est fait débaucher par mon ancienne équipe. Ton ancienne équipe. Ouais, l'autre agence privée très en vue utilisée par ton gouvernement. T'as travaillé pour Mike. Mike, notre compétiteur, Mike? Tu n'aimes peut-être pas Mike, mais Mike est doué. Qu'est-ce qu'on a? On a un livreur, débarquant d'un vol avec un disque dur. Il faut surveiller cet homme et voir à qui il va l'apporter. Pendant ce temps, je surveille, je t'envoie des infos précises, je mixe de la bonne musique, je contrôle les tourne-disques et toi la piste de danse. T'aimes danser? J'aimais John. On lui enverra un bouquet de fleurs de ta part si tu veux. Tu vois quelque chose? Attends, ça va très lentement, le modem est en train de se connecter. Tu l'entends? Est-ce que tu sais vraiment te servir d'un ordinateur portable? Ben, je parie que je vais me débrouiller si tu me dis où est le bouton marche arrêt. Nathan, on est là depuis 3 heures et mes pieds sont enflés. Tu t'en es porté garant? Si elle se plante, c'est ta faute. Je l'ai engagé, je lui fais confiance. Tout va bien, on avait un créneau de 3 heures, il va pas tarder à arriver. Bingo! Le voilà. C'est notre homme. Faut pas qu'on le perde. Le disque dur doit être dans ce crocodile. Qu'est-ce qu'il contient? On n'en sait rien. Orson, souviens-toi que c'est juste une mule, un professeur à la retraite, pas un terroriste ceinture noire à Mogadiscio. J'essaierai de pas le faire mourir de peur. On veut juste savoir à qui il livre la marchandise. Geekette, de quoi il a l'air? Valise en peau de crocodile, lunettes avec un chapeau marron niveau supérieur. Vous devriez avoir un visuel maintenant. Je suis dans son téléphone, je vais lui envoyer un message. Voiture retardée. Tu le vois, chérie? Je le vois. Ok, je l'envoie au café chez Luigi au rez-de-chaussée. Qui te dit que c'est lui? Tu danses, je mixe, n'oublie pas. Jen, il se dirige vers toi. En position. JJ descend par l'autre escalier. Il vient de passer. Il va vers le café. Prends-le en chasse. Je te vois à la même position. Jane, réponds. Jane? Geekette, faut te réveiller. Orson, j'ai plus aucune réponse de Jane. JJ, garde bien les yeux ouverts et sors les poings de tes poches. yeux ouverts, point prêt à frapper. Marcia, à toi de jouer. Rattrape-le au comptoir. Confirme dès que le traceur est en place. Je m'approche de lui. C'est moi ou ça pue le piège à plein nez? Ouais, ça peut le rousser. Marcia, confirme qu'il est en place.
¿Qué tengo una melodía? ¿Qué quiere? Marcia, confirme que le traceur est en place. Pourquoi j'ai comme l'impression qu'il y a une autre équipe sur le coup? Impossible, je le saurais. Ça, c'est bizarre. Soit c'est le réseau, soit on a affaire à un pirate. Et ce pirate est un vrai génie. Par expérience, c'est rarement le réseau. Qui pourrait faire ça? John. John pourrait faire ça. Je parie sur l'équipe B. Qu'est-ce que cette bande d'enfoirés fait là, Nathan? Si cette fouine de John est ici, Mike la hyène rôde pas très loin. Ne quitte pas. Nathan, Mike n'est pas sur une autre mission, n'est-ce pas, monsieur? Ou c'est une coïncidence que son équipe soit à Madrid ce matin? s'il est là avec son équipe, ce n'est pas de ma faute. La réalité de mon monde est similaire à la vôtre. Le gouvernement attise les rivalités entre services. La compétition pour la meilleure protection. Mike n'a que deux talents. Pomper nos idées et se pomper lui-même. Merci de nous avoir avertis, monsieur. Orson, c'est confirmé. Mike est aussi venu chasser le crocodile. Ils sont ridicules et prévisibles. Ils sont pas là pour le suivre, ils viennent pour l'emmener. Problème résolu, j'ai repris le contrôle. JJ, changement de procédure. Tourne-toi et dirige-toi vers la sortie F maintenant. D'accord, patron. 2 individus en approche, à 8 et 6 heures. Bien reçu. Ne me dis pas qu'ils se sont servis de taser. Oui, c'est un taser. Fais-moi sentir ton rythme, Geekette. Donne-moi le décompte. 3, 2, 1. Allez, respire à fond, mon gars. La cible se dirige vers la sortie. Hall des départs, porte principale, 2 hommes en filature. Je m'en occupe, je passe par une des sorties latérales. Gracias, gracias. Il se dirige vers le taxi 49 502. On a besoin de toi, Nathan. Je suis prêt. JJ, ta position? Je sors par la porte latérale, côté est. Señor, por favor, le señor. Baker, attendez. Hola, Une minute. Venez avec nous, d'accord? venir avec vous. Deux autres gars dans la voiture. Lo siento, señor, lo siento, señor. Prends le volant, JJ. C'est quoi son problème? Aucune idée. Il parle de chaleur. Non. Desserre sa cravate. Pourtant, il est pas très chaud. C'est pas la chaleur, espèce d'idiot. Il a un problème cardiaque. 2 voitures nous poursuivent. Le disque va sûrement être encodé, mais je peux le cloner à distance. Connecte-moi au disque dur. La route est bloquée. Ils sont ma femme. Ils vont la tuer. JJ, verrouille les portières. Ils sont combien? 12 hommes au moins, lourdement armés. Sortez! Sortez tout de suite de la camionnette! Gagnez du temps. Il me faut encore 20 secondes. Ils ne connaissent pas mon visage. Hôtel Duchesse, à 18h. Table 12. Remplacez-moi. Sauvez ma femme. Plus que 4. 3. 2. Ouvrez les portes! J'ai tout, vous pouvez leur donner. Il va falloir une pelle. Nathan? Mike, c'est bien de frapper avant d'entrer. Orson? Mike. C'est à moi, je suppose? Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Tu l'as fait mourir de peur, idiot. C'est tout bon, chef. La deuxième souris emporte toujours le fromage, hein? Ouais. En route! En route, les gars. Bougez-vous. Le disque est bon, mais il est codé. Sans la clé de cryptage, il est inutilisable. La seule solution, c'est de livrer le disque dur pour découvrir qui est l'acheteur.
candidat intéressant a accédé à la terrasse au cours des 40 dernières minutes, donc la personne que tu dois rencontrer est déjà sur place. C'est parti. Nathan, ton dossier dit que t'es pas doué pour les accents étrangers, alors pas un mot. Baker? C'est pour moi? Amusez-vous bien. Je crois que je l'ai. Cet homme s'appellerait Ben Harris. Ben Harris. C'est l'avocat d'affaires et conseiller particulier de Greg Simmons. Qui est ce Simmons? Un milliardaire trafiquant d'armes. Un des plus gros dans cette branche. Greg Simmons. Il vend aussi bien des 9 mm aux ados que des tomahawks aux terroristes. Impossible à coincer, Ouais. totalement insaisissable. Il fait appel à Ben Harris sur ses plus gros contrats, et le fait qu'il soit venu en personne, je pense que ça en dit long. Tiens, voilà qui pourrait nous être utile. Greg organise un gala de bienfaisance à Cannes. Ça tombe bien parce que nous aussi on va à Cannes. Il a l'air d'adorer les orphelins. Il peut, il en a fait des dizaines de milliers dans le monde. Nous avons pu gagner un peu de temps, nous devrions donc être à Los Angeles dans moins de 4 heures. Los Angeles? Quand je me suis endormi tout à l'heure, on était en route pour le sud de la France. Alors, est-ce que je pourrais savoir pourquoi on se dirige maintenant vers Los Angeles? Le pouvoir du non, Nathan. Ce qui veut dire? On recule juste pour mieux sauter. On va à LA récupérer notre invitation. Explique-toi. Danny Francesco. Danny Francesco, la star d'Hollywood. Mon Dieu de merde! Je fais les cascades et vous filmez! Réveillez-vous, c'est parti! Chad, descends de cette foutue voiture! Greg Simmons est un fan de la première heure de Danny Francesco. En quoi ça va nous aider? On fait pas ce genre de poisson avec un appât classique. Greg veut ce que tout le monde veut, Nathan. Ce qu'il ne peut pas avoir. Ce gars peut tout se payer, à part Danny Francesco qui vient juste de refuser la somme de 10 millions de dollars qu'offrait Greg pour sortir d'un gâteau et lui souhaiter bon anniversaire. Il est obsédé par les célébrités et encore plus obsédé par leurs compagnes. Sarah va donc se faire passer pour la petite amie de Danny. La seule femme que Simmons peut pas avoir. Le pouvoir du non. Et comment procède-t-on pour que cette vedette passe du non au oui? Je crois que je sais comment faire. Comment? Le chantage, y a pas mieux que ça. Une ruse de guerre. Bonne idée, procédez. Comment tu comptes t'y prendre? J'ai trouvé des secrets très compromettants sur l'immonde producteur de films Saul Goldstein et j'ai menacé de tout révéler. Il doit attirer Danny à Vegas en lui faisant miroiter un contrat de plusieurs films, mais comme Greg organise un gala de bienfaisance auquel on aimerait beaucoup assister, tu vas plutôt demander à Francesco de nous accompagner à Cannes. Ah, joli travail. Et qu'est-ce qu'on a sur Danny Francesco? Il a une aventure avec la femme de son frère. Tu vois qu'elle est douée. Laissez-moi faire. Un accent suédois. Saul. Saul. T'es un fabuleux producteur. Bon, un bel enfoiré, mais t'es un bon producteur. Tout le monde veut travailler avec toi. Je veux travailler avec toi. Mais un accent suédois, Saul. Tu plaisantes, moi, je suis américain. Je sais pas faire. Bonjour Natacha. Danny n'a pas besoin de vous sur ce vol. Oh, vous êtes sûr? Ouais. Vous devez descendre. Je comprends tes réticences. Mais il faudrait que tu fasses ça pour nous. Pour nous? Quoi, le nous royal? Mais de quoi tu parles? Eh bien, tu dois le faire, tu n'as pas le choix. Je dois le faire? Excuse-moi de te contredire, Saul, mais rien ne me force à faire ce que je veux pas faire. Excuse-moi de te contredire, Danny. Mais chacun doit faire sa part. Je pensais que t'étais là juste pour servir le café. Pourquoi j'ai l'impression d'être tombé dans un guet-apens, Saul? T'es qui, toi? Ton nouveau manager. Désolé, mon gars. Ils m'ont obligé, moi aussi. Attends, Saul, où est-ce que tu vas, hein? Saul, je vais te laisser parler avec ton nouveau manager. Tu vas faire un malheur, Danny. T'es une star. Saul. Hé, Saul! Où tu vas? Reviens, c'est ridicule. Séjour. Saul, je te défends de sortir. Natacha! Où est Natacha? Qui a laissé cet homme monter dans mon avion? Natacha! Cet avion est à moi! C'est exact, Danny. Et je le trouve super. Mais écoute-moi, s'il te plaît.
Juste une minute. Pourquoi je ferais ça? Parce que t'es un acteur, t'es une méga star. Parce que t'es un professionnel. Imagine un peu la scène. S'il te plaît, assieds-toi. T'es un patriote? Bah, je vote pas républicain si c'est ce que tu veux savoir. Ok. Je vais tourner ça autrement. Le monde veut te voir jouer le plus grand rôle de ta vie. Tous les deux, on va aller à une fête, Danny. Qui es-tu? Ton manager, Charlie Rosewood. Tu ne vas plus à Las Vegas. Nous allons à Cannes. Non. Sors d'ici, je veux plus te voir. Et Natasha va te mettre dehors. Natasha! Natasha! Mais qu'est-ce que t'as fait de Natasha? T'en prie, calme-toi. Il y a une situation plutôt délicate et embarrassante entre ta belle-sœur et toi. C'était pas une bonne idée de vous filmer. Écoute, j'aime vraiment beaucoup ma belle-sœur. Oui, Danny. Ton amour crève l'écran. Y a aucun doute, tu es vraiment une superstar, Danny. Dès qu'ils ont su que t'étais là, on a eu une invitation. Stop. Je crois pas que j'y arriverai. Non, non, non. Danny, Non. Danny, aie confiance en toi. Ne sois pas si nerveux. Pourquoi je serais nerveux? C'est juste des tueurs. Tout le monde sait que les tueurs te font pas peur. À l'écran. franchement, y a aucune différence. Au fond, que fait un agent secret? Il joue un rôle. Et personne ne joue mieux que toi, Danny. Les meilleurs agents sont des stars. Et les meilleurs acteurs sont des superstars. Je crois que tu as raison. T'es un acteur. Action. Il y a une grosse différence entre un acteur et une superstar. Et voilà pourquoi tout le monde est fou de toi. Ouais. Ouais. Il y a aussi que j'ai refusé de sortir d'un gâteau pour 10 millions de dollars. Ok. Je peux savoir ce que vous ferez pendant que je jouerai mon rôle? On va tenter de s'approcher de Greg Simmons pour pirater son cellulaire. Ok. On peut y aller. Je suis prêt. On entre en scène. Excellent. N'oublie pas, tu ne dois absolument rien acheter. Je pense que je n'ai pas à te rappeler que tu as dépensé notre budget annuel en bouteilles de vin au cours de ce dernier vol. Alors oublie les grands crus, arrange-toi pour pirater le téléphone de Greg et identifie l'acheteur de la clé. Entendu? Danny, ça va? Si ça va, tu rigoles? Rappelle-toi, t'es un professionnel. Tu interprètes ton propre rôle. Ouais, mais je me suis jamais joué On avant. va y arriver. Danny, ressaisis-toi. Ça s'est bien fini parce qu'on lui a diagnostiqué une espèce de... vous savez, ce cancer amusant... Un cancer amusant, lequel? je sais plus le nom, mais c'est une maladie de la queue. Et il a... Mais, je vous en prie, pincez-moi. Vous pincez, pourquoi? Parce que je dois rêver. C'est bien... C'est bien Danny Francesco. Me voilà excité comme un gamin à Noël. Moi aussi, j'aime bien Danny Francesco. Ouais. Tout le monde aime Danny Francesco. Il m'intimide, ce garçon. C'est pas glorieux, mais c'est comme ça. Bonsoir, messieurs, dames. Oh, c'est ravissant. Bonsoir. Je n'en reviens pas. Danny, est-ce que ce collier te plaît? J'adore. C'est grave de vider le compte de dépenses pour cause de troubles psychologiques, Orson. Mais c'est encore pire de mettre le service en faillite. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est vous, mon ami Benji? Non coupable, monsieur Simmons. C'est vous, je parie. C'est une surprise, monsieur. Ah, combien vaut ce magnifique bijou? Lot numéro 28, 1,5 million de dollars.
Un des joyaux de la famille d'Habsbourg d'Autriche. Qu'en dis-tu, Danny? C'est magnifique. 1,5 million, vous avez dit? Danny a les moyens de se payer ce bijou si ça lui fait plaisir. Il adore. Je te défends de faire ça, Orson. Je l'achète. Il ne peut pas l'acheter. Il est vendu, malheureusement. Quel dommage. Ne soyez pas déçus, monsieur, parce que maintenant, il est à vous. Compliment de monsieur Simmons. Un immense fan. Monsieur Danny Francesco. Quel honneur. Le seul et unique, la légende. Vous êtes aimable. Non, je suis Greg Simmons et je vous remercie infiniment pour tout le divertissement que vous avez offert au monde au cours de votre carrière. Eh bien, écoutez, j'apprécie votre geste, mais je ne peux pas l'accepter. Aussi, vous pouvez, et ceci pour 2 raisons. Primo, vous l'avez mérité. Deuxio, c'est une collecte de fonds, de toute façon. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous présente Trent et Arnold, 2 grands de la biotech. C'est peut-être un peu vulgaire, mais 22 milliards et 17 milliards, excusez mon indiscrétion, chers amis, mais les faits sont les faits. Et ils ont la bonté de parrainer cet événement. Bonsoir. Super fan. Merci, c'est une très belle cause. Nous faisons ce que nous pouvons. Les orphelins, la guerre. J'aimerais vous présenter la charmante Michaela. Quel plaisir immense de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, voyons. Et je voudrais dire, on peut encore dire ces choses-là de nos jours. Waouh. Waouh. Wow. Waouh. Et vous, vous êtes qui? Ah, Charlie Rosewood. Bonsoir, Charlie. Mon super manager, Charlie Rosewood. Ah oui, vous êtes sûr? Vous n'avez rien d'un manager? Les apparences sont trompeuses. Vous êtes vraiment costaud. Oh, il a doublé mon portefeuille en 3 ans. Non, c'est vrai. Vous avez des tuyaux pour moi, Charlie? Je doute que vous ayez besoin de tuyaux, monsieur Simmons. Ma cupidité surpasse ma générosité. Ce soir, exceptionnellement, vous pourriez desserrer un peu les cordons de la bourse pour nous. Pas de crédit d'impôt, alors il y a peu de chances de dépenses. Et Danny n'aime pas les enfants. Oh. Il plaisantait. Vous auriez raison. Nous avons fait venir 2 orphelins de guerre ce soir et ce sont de vrais petits monstres. Je ne veux pas abuser, mais nous avons invité du beau monde à ce banquet. J'aimerais... Emilia, chargez-vous de ça pour moi, s'il vous plaît. J'aimerais vous présenter quelques personnes. À vrai dire, monsieur Simmons, j'aimerais venir avec vous, mais je suis très réservé. Danny, c'est la moindre des choses. Monsieur Simmons vient juste de dépenser une fortune pour tes beaux yeux. En fait, je n'ai pas dépensé cet argent pour les beaux yeux de Danny, mais pour ceux de Michaela. Je vous invite à boire un bon cocktail au bar en regardant notre grand mixologue. Ah, je lui parle du cocktail que j'aime m'enfiler, chérie. Le Tankula à Sunrise. J'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. Je vais faire comme si j'étais sourd. Le bar est juste derrière. Venez vous laver la bouche, petite coquine. Pas décidé. Je l'attrape par les couilles et je lui dis, si tu lui reparles de cette façon, je vais te défoncer la tête et chier dans ton crâne. Et va voir le médecin, je sens comme une tumeur. Le jour suivant, il découvre qu'il a un cancer des testicules. Un an plus tard, il gagne son premier Tour de France. Ah ouais. J'adore ça. Quelle farceur. Et c'est aussi un sacré cochon. Ouais. Allez, racontez-nous une autre histoire. Comment on entre dans son téléphone? Sa secrétaire, là encore, nous l'avons surveillée. Retrouvez-la. Un travail pour mon bras droit. Tu veux que j'y aille? Pourquoi tu vas pas, toi? Tu veux faire plus que de l'informatique? Tu veux te salir les mains? Tu veux aller sur le terrain? Allez, prenez tous un autre cocktail, occupez-le, il coûte une fortune, pas vrai Jean-Pierre? Regardez, 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 c'est magique. Les acrobaties maintenant, allez, flip, flip. J'en prends un pour toi, pendant que tu vas faire un petit tour aux toilettes. Oh, c'est gentil, merci. C'est pas magique, c'est un tour de passe-passe. J'y arriverai en m'entraînant 10 minutes. Pendant mon absence, qu'avez-vous programmé, Charlie Rosewood? Le serveur juste derrière toi était aussi à l'aéroport de Madrid. Mike piétine encore nos plates-bandes, Nathan. J'ai entendu. Chargez-vous de Greg, je gère Mike. Fais tes affaires et je fais les miennes. Ok, mon chéri. Allez, Danny, une autre, s'il vous plaît. D'accord. Une bien cochonne, vous voyez, c'est celle que je préfère. Vous allez pas en croire vos oreilles. Alors, le serveur vient chercher le plateau. Johnny prend la bouteille, la fracasse. Je vais où maintenant? Elle est près de son bureau. Ça, j'avais compris. Où est le bureau? Avance tout droit. C'est à gauche, au bout du couloir.
Reste à portée quelques minutes pour que je puisse me connecter. Ah, bonsoir, Nathan. T'as encore mis ton équipe où il fallait pas, hein? Mike, tout le monde te déteste. Même ta femme. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit en essayant de démêler ses cheveux de mon torse velu. Un jour, tu grandiras, Nathan, et tu te rendras compte que j'ai plus de moyens, plus de personnel et plus d'infos. T'as vraiment aucune chance. À quel niveau? Elle m'a murmuré que tu avais un pénis ridicule, mon petit. Et je sais que tu as une cervelle minuscule. Et c'est moi qui devrais m'inquiéter. Tu mènes toujours tes opérations depuis ton garage? Moi, je suis chef de cette opération. Moi, je gère cette opération. Toi, t'as besoin d'une opération pour agrandir ton vermisseau. On a plusieurs coups d'avance sur toi dans cette affaire. On te surclasse comme toujours. Tu vas rater cette mission comme d'habitude, Mike. Dégage de mon chemin. C'est un gentil petit mouchard. Et maintenant, je fais quoi? Reste où tu es. Emilia se trouve dans la pièce derrière ce mur. Je peux me connecter au cellulaire de Greg Si tu restes là, continue à reculer vers la porte. Si je recule encore, mes fesses vont la traverser. JJ, c'est qui ce gars? Attends une minute, je m'occupe de Sarah. Fais vite parce que je vais me charger de lui. Mon téléphone est en marche. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, bonsoir. Je regardais cette toile magnifique. Pardon, qui êtes-vous? Michaela. La petite amie de... Danny Francesco. Ouais, je vous ai vu un peu plus tôt, avec lui à l'étage. Greg m'a parlé de cette splendide peinture et il sait que j'aime les œuvres d'art, alors... C'est moi qui gère la collection de Monsieur Simmons, d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, vous avez devant vous une toile de Red. Waouh. Red avec un H. Waouh. Vous vous y connaissez vraiment. C'est un peintre très ésotérique. Vous travaillez dans l'art? Non. Je suis une amatrice éclairée. Il me faut encore quelques minutes. Tu dois pas bouger de là. Ce qui m'intéresse, c'est la motivation philosophique des célèbres collectionneurs d'art postmoderne. C'est vraiment pointu comme sujet. Ça vous étonne venant de moi? Orson, ce gars va pas te plaire, c'est un vrai cauchemar. Vincent Young, ancien des forces spéciales. Il est doué avec ses pieds et encore plus avec ses mains. Merci JJ, j'avais pas besoin de son CV. Je voulais juste son nom. Maintenant, brouille ses communications. Bonsoir, monsieur. Vincent, c'est bien ça? Vincent, est-ce que j'entends Orson? Comment puis-je vous aider, monsieur? Relax. Mike, n'entends pas cette conversation. Tiens, Mike, j'ai un truc à te faire écouter. Vincent. Vincent. Communication brouillée. Qui est Mike? On peut s'amuser à ce jeu si tu veux, mais d'une façon ou d'une autre, tu vas rentrer au port à la nage. Vincent. Mais poursuivez. Ce qui me passionne, c'est le paradoxe de la finalité dualiste de l'objectivation. Fais attention, il va essayer de te soudoyer. La question, c'est est-ce que tu vas nager avec une fracture du nez ou avec la face intacte? Et cette montre à ton poignet. La toile sert de passage pour accéder à l'abstrait, infini et transcendant, ce qui de fait confère à l'expression créative sa valeur intrinsèque finale. Mike? Mike? Va chier, Orson. Allô? Et en quoi est-ce un paradoxe? Le paradoxe réside dans le fait qu'il y a de la beauté dans la merde. Vous avez autre chose? Bonne question. J'admire les personnes qui ont un instinct de survie aussi fort que le tien. Cependant, il y a une limite. T'aimes pas ma montre? Les plus belles roses poussent quelquefois au beau milieu des immondices. Je croirais entendre mon psychanalyste. Encore une minute à tenir. Enfin, c'est une théorie et j'avoue que je ne sais pas si elle est crédible ou non. D'où est-ce que tu sors ça? T'en as un pour moi? Vincent, une dernière chance.
pendant que Tony est attaqué. Dans quelle main? La gauche ou la droite? C'était la droite. Si ça t'embête pas, je vais reprendre ma montre. Ça y est, Sarah. Beau travail, tu peux t'en aller. Ce n'est un secret pour personne que les gens fortunés aiment faire de l'esbrouf. Je remonte sur le pont. Merci pour la conversation. Comment vous vous appelez déjà? Michaela. Kayla, passez une bonne soirée. Vous aussi. Alors, quel projet pour Danny Francesco? Mon prochain rôle au cinéma? Oui. Eh bien, j'interprète un mystérieux milliardaire parti de rien, qui, au cours d'un voyage transcendantal, passe de monstre matérialiste à génie spirituel. C'est quand même renversant, non? C'est exactement moi. Je viens d'avoir une idée. Non, non, Danny, je pense que vous devriez passer une semaine ou deux avec moi, juste histoire de faire vos recherches et vous fondre dans votre personnage. Charlie? Michaela, succès? Bien sûr. Succès? Succès. Je te rejoins dans un instant. D'accord, je vais secourir notre superstar en attendant. Bonne chance, Vincent. Michaela, ma chérie, votre petite amie voudrait que je devienne, j'ignore pourquoi, sa source d'inspiration pour son prochain film. Alors, ça m'a donné une idée. Que diriez-vous de passer de petites vacances de rêve dans ma villa en Turquie ce week-end? Comme ça, je pourrais donner quelques tuyaux à Danny. Il me suivra comme mon ombre. Il fera tout ce que je fais, peu importe ce que je fais. Je fais quoi au juste? On va bien voir. Évidemment. Qu'est-ce que vous en dites, hein? En fait, j'avais prévu 2 ou 3 choses, mais je crois que je vais pouvoir les repousser. Vous, ma chérie, vous n'avez rien de repoussant. Alors, que dites-vous pour ce week-end? Ah, Super. d'accord. Grégory, quoi de neuf? Ah, regardez qui voilà. Prouvier Nastrovia. On aimerait beaucoup que vous nous présentiez la grande star, Monsieur Danny Francesco. Mon ami Danny, je voudrais vous présenter mes bons amis, Alexander et Natalia, et le grand Yves, et la ténébreuse Katja, et le sombre et effrayant Dimitri. Dimitri, C'est Alexander, un plaisir. enchanté. Vous êtes mon acteur favori. Alors, est-ce que vous voulez bien... Un selfie? Oui. Ben oui, pourquoi pas. S'il vous Hey, plaît, avec joie. allez-y doucement. Je vous laisse. S'il vous plaît. Venez. Oh. On va se mettre ici. D'accord, regroupez-vous. Ah, Ouais. souriez. C'est fantastique, super. Franchement, je pense qu'on n'est pas assez serré. Collez-vous encore. On dirait un banc de piranhas. Ouais. Ils vont le dévorer vivant. Ok, non, non, C'est pas encore fini, hein. Ces gens vont le bouffer jusqu'à l'os. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Vous savez sûrement pourquoi je vous regarde. Et vous savez que j'ai un homme dans ma vie, Greg. Oh oui, et je respecte ça. Je vous jure. Mais permettez-moi de vous courtiser un moment. Danny est un acteur célèbre et c'est vraiment admirable. Mais les acteurs sont toujours dirigés par quelqu'un. Vous me semblez être une femme qui ne reçoit d'ordre de personne. Non, 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 je suis en train de parler là. Je crois que vous êtes une anticonformiste. Je sais pas où vous voulez en venir. Au revoir, c'était vraiment un plaisir. Danny, À Danny, plus tard, il y avait un peut-être. film où vous cassiez la gueule à tout le monde. Vous êtes le meilleur. Approchez. Je peux vous dire que le monde est bien plus vaste que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Laissez-moi vous le faire découvrir. Michaela? Oui. Charlie. Notre superstar a besoin d'un coup de main. Hey, Danny, on y va? Michaela, pensez bien à ce que j'ai dit. Hé, Danny, votre manager vient vous sauver. Ouais, je vais l'emmener parce que sinon votre bande de vautours va sûrement le bouffer. Non, 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 non. Viens avec moi, Danny. Je t'emmène. Danny, restez avec nous. Oh, Danny, allez, restez. On est vraiment Natchez. fous de vous. Danny, Danny, vous êtes un dieu vivant. Je suis un vrai fan. J'ai fait de magnifiques photos. T'as vu? Danny, tu peux être fier de toi.
Ouais, on va peut-être même passer le week-end prochain chez Greggy. Vous devez arrêter de me faire des coups pareils. Je sais pas si c'était le moment le plus excitant de ma vie ou le plus terrifiant, mais une chose est sûre, mettre Danny Francesco dans le rôle de Danny Francesco, c'est la voie de l'avenir. Bravo à toute l'équipe pour cette soirée couronnée de succès. Réunion demain à 7h. Beau travail. Des nouvelles, Greg? Eh bien, Alexander, votre nouvelle collection au prix de vente super dégriffé de 10 milliards de dollars a trouvé preneur. Fantastique. Alors, qui me l'achète? Oh, désolé, mais je ne vous le dirai pas. Parce que moi, je dois protéger tous les maillons de cette chaîne. Donc, je les protège, c'est vrai. Mais je vous protège aussi. Alors, voilà ce qui va se passer maintenant. Je vais dire à ces hommes que vous êtes enchantés. Eux-mêmes seront enchantés. Et tous ensemble, nous serons enchantés. Si on fêtait ça. Bonne idée. Emilia, pouvez-vous nous apporter une de ces belles bouteilles de vodka très chères avec un bouchon serti d'un diamant de 5 carats? Vous allez adorer. Ah. Tâchez de vous renseigner auprès des autres services gouvernementaux. Mike détient des infos secrètes. Il y a quelqu'un qui les lui fournit. Je n'ai pas l'impression que Mike soit mandaté par un de nos services secrets. Je finirai par découvrir pour quel gouvernement étranger il travaille. Alors, dites-moi ce que vous avez appris. On ne peut pas confirmer que c'est la clé. On sait seulement qu'Alexander vend quelque chose pour 10 milliards de dollars. Et que Greg Simmons négocie l'affaire. Et l'acheteur mystère? Toujours pas identifié. Mais on va très vite le démasquer. Orson avait raison. Greg aime ce qu'il ne peut pas avoir. Surtout les femmes de stars. Il passe son temps à les séduire. Alors accepte son offre de week-end. C'est une position vulnérable. J'ai eu affaire à bien pire que Greg Simmons, t'en fais pas pour moi. Vulnérable? En cas de problème, s'il faut les exfiltrer d'urgence, ce sera pas si facile. La superstar va finir par perdre ses moyens. Il s'en sortira très bien. Qu'as-tu trouvé sur Trent et Arnold? Nos milliardaires de la biotechnologie achètent énormément d'or. À part ça, rien de spécial. Beau travail en tout cas. Au moins on sait que ce sont les Ukrainiens. On sait pas ce qu'ils vendent, mais ça met Greg dans tous ses états. Ouais, j'ai découvert où ils logeaient, mais leurs ordi sont quasi inviolables, alors ils risquent d'être longs à pirater. Les options?
Le plus rapide, c'est de foutre un logiciel espion dans leur portable. Donc manuellement l'installer en allant chez eux avec une clé USB. Ouais, ce serait la manière la plus efficace. Une mission pour toi. Pourquoi? Je suis pas un outil de base? T'es un tournevis. Et toi, t'as un gros marteau. Un marteau. S'il y a un problème, je vais y aller, moi. Y a pas de problème, JJ. Je vais le faire. Je vais pénétrer leur défense. Alors invite-les d'abord à dîner. Avant de tous les pénétrer. Tu es passé par-dessus le mur, bien joué. On inverse le flux d'air conditionné. Ça y est, ils dorment tous comme des gros bébés, Orson. Et ils ne se réveilleront pas avant un bon moment. Tu peux entrer sans risque. Ouverture des portes. Premier étage, chambre de gauche, impossible de tromper. Une fois la clé USB installée, brouille les pistes et fais passer ça pour un cambriolage. Prends les montres et les bijoux, ouvre le coffre-fort, rafle tout l'argent liquide, mon beau. Plus t'en emporteras, plus ça aura l'air vrai. C'est pas le moment de regarder la télé, Trésor. Au travail. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. T'as trouvé l'ordinateur? Je l'ai. Tu n'as plus qu'à enfoncer cette clé bien profond et à taper Entrée. Je peux maintenant contrôler à distance chacune de leurs opérations. Ça nous donne un accès total à leur ordinateur. Maintenant que nous l'avons pompé à sec, remets-le dans le coffre. Raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me. Il y a toujours 2 gardes du corps qui patrouillent, alors sors par la porte de devant. Bien joué, mon ange. On te récupère au portail. Nothing's worrying me. Bouge plus! Non! C'est quoi ça? C'est un chien de garde. Le garde, le chien. Je m'entends bien avec les chiens. Encore heureux. Et ton copain, là-bas? Il fait une petite sieste. Il va s'en remettre. Vous avez fini, là? Il y a eu un coup de feu. Tu as tué quelqu'un? Non. Mais c'est ta faute aussi. Quoi?
J'ai suivi tes ordres. Je t'ai dit de passer par devant. Je suis sorti par devant. Ouais, tu sais, généralement, les piscines olympiques sont plutôt placées à l'arrière. L'avant, l'arrière, le bien et le mal. Le bien, le mal. Peu importe. Enfin bref, on y va. JJ? Orson? Bonjour. Bonjour. Sarah dit que je n'ai pas manqué grand-chose hier. Une formalité. Alors, personne ne t'a vu? Ouais. C'est un oui, personne ne t'a vu, Orson? Ouais. Ou un oui, quelqu'un t'a vu là-bas? Ouais. Ce que t'es enfantin. T'as aucun souci à te faire, Nathan. Concentre-toi plutôt sur ton régime sans gluten et sur cette bouffe pour lapin dépressif. Messieurs, j'ai découvert ça dans le portable des Ukrainiens. L'accord a tout l'air d'être conclu de leur côté. Il y a aussi un compte séquestre lié au contrat. Qu'est-ce qu'ils vendent? On n'en a toujours aucune idée. Si ça se trouve, on perd notre temps. Appel entrant pour Simmons. Oui, Greg, vous êtes sur haut-parleur. Je suis avec Arnold. On admire le panorama. Vous êtes déjà de retour à Disneyland? On peut dire que vous n'avez pas traîné. Vous vous êtes fait téléporter ou quoi? Non, mais pas trop, Trésor. Hier, j'avais l'air d'une citrouille. Vous pouvez déjà vous estimer heureux qu'on soit venu. Je trouve que vous avez des goûts discutables en matière d'amitié. Ce n'est pas faux, mais... Ce sont des relations, rien à voir avec des amis, en fait. Et oui, on a réuni une somme prodigieuse pour tous nos orphelins, merci de vous en soucier. Mettez une bande d'abrutis fortunés dans la même pièce et ils renchériront les uns sur les autres par pure vanité et émulation égocentrique. Ce qui est justement l'objectif, Trent. Je ne vous savais pas aussi anticapitalistes tous les deux. On est totalement anticapitaliste. Anti-nouveau capitaliste. Une seconde, messieurs, j'ai un autre coup de fil. Merci beaucoup, mon petit chou. service. On vous laisse alors. Mais pourquoi vous m'appeliez, au fait? On vérifiait juste que tout est en ordre. Oui? Tout est en ordre. N'oubliez pas, le jaune est notre couleur et l'or notre mission. Je vous aime quand même, on se rappelle un de ces jours, hein? Salut, Kazim. On peut parler? Oui? Je viens d'avoir Alexander. Et? Est-ce que tout est prêt? Difficile d'obtenir une réponse de sa part. Il est d'humeur massacrante. Pourquoi? Vous savez qu'il se vante d'avoir une excellente sécurité? Hier soir, un cambrioleur s'est introduit chez lui. Il a gazé la maison, dérobé tout l'argent liquide et les bijoux. Les gardes d'Alexander l'ont intercepté au moment où il partait. Bouge plus! Autrement, je te tue! Ne tirez pas! Me faites pas de mal, les gars! C'est bon, je vais me rendre! Il a blessé 2 de ses gardes du corps. Pas de police, pas de prison, j'ai 2 enfants! Le premier a eu le nez cassé. Non! 3 côtes fêlées. Je vous en supplie! Il pleure comme un bébé, pas un problème. Et les couilles en bouillie. Le deuxième a reçu une balle dans le pied. Tu m'as troué le pied! Pleure pas comme un bébé. C'est le genre de choses dont j'exige d'être informé. Chut. T'as fait tomber tes baguettes. Et t'as de la bouffe sur le menton. Est-ce que je dois m'inquiéter? Non, on continue. Je vais demander confirmation. Mais ces gars Bosphore, ils vont y être dans 72 heures. Tenez-moi au courant, Kazim. Entendu. Parfait. Au revoir. Ils bossent fort, ils vont y être dans 72 heures. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? J'essaie de géolocaliser Kazim. Si les Ukrainiens pénètrent illégalement dans un autre pays, il va leur falloir de l'aide pour éviter d'être arrêtés par les autorités locales. Et où se trouve-t-il, ce Kazim, maintenant? À Antalya, Turquie. Ces gars Bosphore, détroit du Bosphore près d'Istanbul. Du nord au sud, Ukraine, mer Noire, Turquie. Alors Bosphore veut dire qu'ils vont en Turquie. C'est tiré par les cheveux, non? À première vue, sans doute, sauf que Kazim Amari est un diplomate qui travaille justement au sein du gouvernement turc à Antalya en Turquie. Je suis vraiment trop forte. Tu m'impressionnes. Y aurait un cerveau là-dedans? Oh bah ça alors. Ah, les femmes modernes. On n'arrête pas le progrès. Eh bien, il faut tous qu'on bosse fort en Turquie. On suit Kazim pour voir où il nous conduit. Sarah accompagne Danny comme prévu et essaie de voir ce que Greg veut acheter à tout prix. Il faut absolument qu'on sache. Ça explique pourquoi Greggy passe le week-end en Turquie. Il y a un terme quand on est battu en 4 coups, Nathan. Le mat de l'imbécile. Arrête, ça fait plus de 4 coups. Si tu parviens à te sortir tout seul de ce piège, tu pourras avoir un verre de cet excellent vin. Qu'est-ce qu'on sait sur Kazim, JJ?
Diplomate libyen basé partout dans le monde. Rencontre Simmons dans les années 2000 qu'il prend comme intermédiaire pour ses trafics. Il graisse des pattes pour vendre des bombes et fait disparaître des corps pour Greg. Beau travail. Savoure ce nectar. Le vin, c'est pas trop mon truc. C'est le 2004, Orson. En quoi ça te concerne? T'as trouvé la solution? Crois-moi, il y a 20 et 20. Ne le force pas à boire. Ouf. Félicitations, Dr. Frankenstein. Tu viens de créer un autre monstre. Nathan, on ne met pas de l'huile de friture dans une Ferrari. Ouh. Voilà Mademoiselle Paradox. Vous êtes déjà sous son charme. Hé, ravi de vous voir. Nous aussi. Ah, voilà mes nouveaux meilleurs amis. Osgelnidits, comme on dit en Turquie. Merci pour le jet. Oh, il n'y a pas de quoi, c'est le plus petit que j'ai. Danny Francesco, salut. Content de vous voir, Greg. Je suis impatient d'observer mon maître. Ah, je ne suis pas votre maître. Avant de vous faire visiter les environs, suivez-moi, il faut que je vous montre quelque chose. Servez-vous à boire en chemin. Rolls Corniche de 75, super. Celle-là, c'est Elton qui me l'a offerte. Elle est chic, non? Wow, une seconde, c'est exactement la voiture que j'avais dans... Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? C'est impossible. Mais non, non, c'est bien celle-là. Restaurée avec amour de mes propres mains. Non, pas de mes mains, bien entendu, je plaisantais. Elle est belle, pas vrai? C'est... Il est ému. Je l'ai conduite moi-même. Je sais, chérie. Et Michaela, il faisait ses cascades lui-même. Hein, Danny? Ouais. Vous en êtes encore capable? Ça fait longtemps, mais je pense que oui. On fera un tour plus tard. Ça vous dit, Danny? Eh bien, je crois que je vais passer mon tour, mais je vous souhaite beaucoup de plaisir. Non, non, après le déjeuner, Michaela, vous allez avoir le plaisir d'un long massage à 4 mains sur pierre chaude avec Suki et Sacha. Et ces filles-là connaissent du bout des doigts la géographie féminine. N'est-ce pas, Emilia? Ça, c'est sûr. J'ai hâte d'essayer. Elle a l'air nerveuse. Ah, ça, sûrement pas. Il y a même mon faux pistolet. Oui, oui, sauf que maintenant, c'est plus un faux, alors faites attention, hein. J'en reviens pas que vous l'ayez acheté. Oui. Je voulais avoir cette Mustang. Ah oui? À quel point vous la vouliez, Danny? J'ai piloté des tas de voitures à l'écran. Mais celle-là, c'est la seule que je voulais qu'il soit à moi. Ah, c'est vrai? Vous en avez rêvé? Ouais. Vous aviez envie d'elle? Ouais. Vous n'endormiez plus la nuit? C'était ma passion. Vous savez quoi? Je vous l'offre. Très bien, allons manger. Quoi? Elle est à vous. Vous venez? Elle est à moi. Génial. Vous aimez les kebabs? Qu'est-ce que tu transportes? Moi, rien. Il est vide ton sac en papier? T'as volé le Margot, avoue. Voler, c'est un peu fort. On laisse pas une bouteille de Margot entamée dans l'avion. Je constate que t'apprends vite. Et tu sais combien ça coûte? Il n'a aucune idée du prix que ça coûte. Il vit aux frais de la princesse. Voilà vos clés. Bon, rendez-vous ici dans 1 heure. On doit pister le Libyen. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma clé. Je sais bien, Nathan. Je sais aussi que tu t'es réservé la meilleure chance. Et si je les avais déjà échangés? Va donc te faire voir. T'es pas assez malin pour ça. J'arrive pas à y croire. Je suis dans la voiture du film avec la star du film. L'arrière est toujours à l'épreuve des balles. Elle a l'air un peu instable. Ah ouais, c'est un argument de vente. Dites-moi, en quoi le passage de millionnaire à milliardaire vous a changé? Ah d'accord, question intéressante et donc, j'imagine qu'on s'attend à ce que je dise que l'argent ne fait pas le bonheur, mais entre vous et moi, Danny, ça fait le bonheur. Je suis vraiment heureux maintenant et je suis quelqu'un de meilleur. Vous savez, je m'inquiète pour plein de choses. Je m'inquiète pour le monde, je m'inquiète pour les orphelins de guerre. Je vous voyais pas comme quelqu'un d'inquiet. Ouais, bien, je ne vous voyais pas comme quelqu'un qui conduit comme une grand-mère, mais c'est la réalité. Hein. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Ralentissez, Danny Francesco. Vous allez m'envoyer dans le décor de mon rêve.
Est-ce que tout va bien, Michaela? Ouais, oh mon Dieu, cette maison est majestueuse. Et waouh, ce buste est magnifique. Mimar Sinan. Vous cherchez votre chambre? Ouais. Ma chambre est par là-bas. Non, en fait, elle est derrière vous. Ouais, bien sûr. À droite, au fond du couloir, puis à gauche, et vous êtes arrivé. Et ce massage était incroyable, au fait. Vous devriez venir la prochaine fois. À droite. Compris, à droite. Merci, à tout à l'heure. Kazim sort. Est-ce qu'on le suit? On attend. On dirait qu'il va prendre un café. Ah, tiens donc. Comment est-ce qu'il fait, hein? Mike? Peu importe de quelle façon il fait, il l'a fait. C'est Mike, c'est ça? Comment obtient-il ces informations? Contrôle au sol. Vous me recevez, Major Tom? 5 sur 5. Alors, tu t'en sors? Vidéo en mode répétition. Ils ont installé un pare-feu d'amateur. Ça va me prendre moins d'1 minute pour le traverser. Ça y est. On dirait que ce journal lui plaît plus. Kazim s'en va avec Mike aux trousses. On le prend en filature? Non, laisse Mike perdre son temps. On va surveiller la poubelle. Comme tu veux, c'est toi le patron. Tu veux une crème glacée? Et je suis entrée. Super. Qu'est-ce qu'il achète? Minute. J'ai trouvé un fichier envoyé par Kazim. Il se sert du chiffrement RSA. Je suis vraiment déçue. Quoi? Greg trempe dans des trafics plutôt louches, mais rien de spectaculaire non plus. C'est juste normal. Dis-moi en plus, Sarah, mets-moi au parfum. Greg s'est porté acquéreur d'une cargaison d'AK-47 volée. Très amusant, Sarah. Non, sérieusement, c'est quoi? Je suis vraiment sérieuse. On s'est trompé sur toute la ligne. Juge par toi-même. Regarde qui est là. On a déjà vu ce type avant. On y va? J'achète la crème glacée, toi tu prends la voiture. C'est impossible, Sarah. Toutes ces histoires pour 30 millions de fusils automatiques, c'est un délire ridicule pour un trafiquant de son envergure. Si c'est une couverture, elle est excellente. Ça suffit pour lui passer la corde au cou, mais pas assez pour le pendre. Oui, d'accord, mais je n'ai absolument rien trouvé qui relie ce trafic à la clé. Merde. Alors rentre tout de suite, tu prends des risques pour rien. Laisse-moi creuser plus profondément, histoire de trouver des preuves dont on pourra se servir au moment opportun. Très bien, mais fais vite. Orson, tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a? La partie est finie. On s'est trompé. Ce n'est pas la clé, ce sont des fusils. On court après le mauvais lièvre. Tu peux te rendormir, je vais m'en occuper. Sarah m'a envoyé des preuves. C'est fini, on remballe tout. C'est loin d'être fini. On est retombé sur notre vieil ami Ben Harris. Si Greg envoie son homme de confiance, c'est que c'est pas juste des fusils. Il y a plus que ça. D'accord, suivez-le, mais restez en retrait. Je préviens Sarah qu'on est toujours dans la partie. T'es avec moi, JJ? Je t'ai localisé, patron. On l'intercepte? Non. Le chat suit la petite souris. Tu peux te connecter à son téléphone? Ouais, si tu t'en approches assez. Reste à 50 mètres de lui. Je peux passer par ton téléphone pour me connecter à son signal. Ça ira plus vite s'il l'utilise. Approche-toi assez pour réveiller ses soupçons. Mais pas trop, sinon il va nous fausser compagnie. Ça va initialiser et activer son téléphone. J'ai l'impression qu'on nous suit. Il a envoyé un texto, je l'ai bloqué. C'est bon, je suis connecté. J'ai bloqué son appel. Ça ne passe pas. Pas de réseau.
Occupe-toi de lui. Bien, monsieur. Est-ce que vous êtes perdu? Ah, je crois que oui. Vous pouvez peut-être m'aider. Comment on va au port? C'est par là, monsieur. Oh. Attends, je viens de bloquer un autre message. On est grillé. Harris t'a reconnu, Orson. C'est bizarre. Parce que... si je me fie à mon plan, ça devrait être par là. Non. Derrière vous, monsieur. Ah. Ah, vous avez raison. Je tenais le plan à l'envers. Merci. Faut l'intercepter, il va s'enfuir. Orson, s'il est hors de portée, je peux plus bloquer son signal. Ne le lâche pas. Il est dans le bâtiment sur ta gauche. À 10 mètres, droit devant. JJ, il est en Vespa. Dirige-moi. Dans 15 mètres, prends à droite. Gauche ou droite, JJ? À gauche toute. On est en train de le perdre. JJ, dis-moi où il est. Il s'est immobilisé. Il est juste devant toi. Il m'a échappé. Les escaliers. À droite. Quelle belle vue, hein? Pardon, monsieur. Est-ce que vous pourriez prendre une photo de moi, s'il vous plaît? Il y a que quelques marches. Accélère un petit peu, qu'est-ce que tu fous? La prochaine fois, je conduis, toi tu cours. Montrez voir ce que ça donne. Ouais, magnifique. À vous, passez-moi votre téléphone. Il est toujours là. Il y a personne. Je t'assure qu'il doit pas être loin. T'es au-dessus de son téléphone, là. Oh, merde. Pourquoi il a fait ça? Attends, je me garde devant. Il y a un corps embrouillé 60 mètres plus bas. C'est Harris. Récupère le Journal et téléphone. Perds pas de temps. Et cache le corps dans la voiture. C'est pas Ben Harris? Comment ça, c'est pas Ben Harris? Ça, c'est Ben Harris. Tu l'as mis à l'arrière? Dans le coffre, ouais. Alors, Nathan, vous avez la confirmation? Le fichier que Sarah a récupéré dans l'ordinateur de Greg est bien la clé de données qui déverrouillait le disque dur de Baker, ce qui confirme qu'il s'agit de la clé. C'est quoi, au juste? La première intelligence artificielle programmable en son genre. Nous espérions qu'elle serait encore en cours de développement, mais
Elle a l'air tout à fait opérationnelle et prête à être vendue. Elle peut pirater n'importe quel programme. Même d'autres IA, malheureusement. Oui, mais à quelle fin? N'importe laquelle. Elle pourrait très bien lancer une attaque nucléaire et brouiller les pistes pour ensuite montrer du doigt et faire accuser qui bon lui semble. Elle peut prendre le contrôle de tout ce qui est géré par informatique. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qu'ils ont l'intention d'en faire. Certes. Mais à présent, on peut au moins confirmer qu'Alexander vend bien la clé de 10 milliards de dollars et que Greg Simmons négocie l'affaire. Confirmé. Alors, que comptez-vous faire? À quel moment la transaction aura lieu? Ils ont rendez-vous à 9h. D'après les infos trouvées dans le journal et récupérées dans son téléphone, Ben Harris devait entrer en contact avec le représentant d'Alexander dans le hall de l'hôtel Amara avant d'être conduit sur le lieu de la transaction. Pour transférer le compte bloqué, il lui fallait le code à 15 chiffres que Greg devait lui donner par téléphone. Donc malheureusement pour nous, sans Ben Harris, on ne peut pas faire grand-chose. Dommage qu'il soit mort aussi bêtement. Très drôle. Je peux passer pour Ben Harris. Comment ça? Ils savent pas de quoi il a l'air. Il protégeait férocement son identité visuelle. Monsieur Harris? J'écoute. Il y a un VUS Mercedes vert garé devant l'hôtel. Mes hommes vont vous escorter. C'est moi qui vais boucler l'affaire. Il va quand même falloir que tu aies Greg au téléphone. C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Harris. Votre téléphone? Autre chose sur vous? Non, rien d'autre. Vous permettez? Allez-y. Je peux changer ton allure, mais je peux pas changer ta voix. Y a pas quelqu'un qui pourrait? Non, non, croyez-moi, Danny, Michaela, c'est un don, un don précieux, et mon père l'avait. C'était devenu un numéro de cirque pour lui. Quoi que ce soit, un jouet, une paire de chaussures, il fermait les yeux, il posait la main sur l'objet, et à chaque fois, il devinait le prix exact. 32,99. Non, 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 vous pouvez rire, je vous assure que c'est vrai. Continuez, je vous en prie, il faut que j'aille faire un tour au petit coin. Ah oui, oui, mon chou, vous savez où c'est, au moins? Oui, c'est juste après le buste de Mimar Sinan, à gauche du bronze de Timur. Quel humour délicieux. N'est-ce pas? Ah, vous avez beaucoup de chance. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à baisser le couvercle comme ça. Regardez, on baisse le couvercle et on dit « Relax, relax, monsieur le steak ». Il est tout calme, là. Sarah, j'ai le regret de t'annoncer que Ben Harris est décédé. Quand ça? Quelques heures. Orson l'a encouragé à se jeter du haut d'une très grande tour. Pauvre gars. C'est possible de donner sa voix à Orson? As-tu des enregistrements vocaux de Harris? Oui. Dans ce cas, télécharge-les et envoie-les-moi. Je vais arranger ça. Comment? Le vocodeur fonctionne en temps réel. Malin. C'est de l'intelligence artificielle. Une dernière chose. Peux-tu me confirmer que tu as toujours pleinement accès au réseau d'Alexander? Confirmé. Mettez-vous à l'aise, mon ami. Il y a de l'eau dans la portière. Pour l'instant, tout va bien. Parfait. Tiens-moi au courant, JJ. Désolé mes amis, mais je dois vous abandonner pendant 1 heure. Il faut que je passe un appel professionnel. Ah, c'est rien. Je crois que j'ai besoin d'un bon petit dodo. Ah, et si je venais avec toi faire un petit dodo? Pourquoi pas? Changement de plan. Danny, vous passez ce coup de fil, et c'est moi qui va faire un petit dodo. Michaela, suivez-moi. Greggy. Il quitte la route. Je vais me garer. C'est vraiment un personnage. Il est super impressionnant. Et il est fou de toi. Si t'es pas intéressé, je prends ta place. Fais-toi plaisir. Et en quoi est-ce un paradoxe? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je donne la voix de l'avocat de Greg à Orson. Pourquoi?
Parce que Ben Harris est mort et on le veut vivant pour le marché d'armes. Ben Harris est mort? Quand c'est arrivé? Qui l'a tué? Ça, c'est le dernier de tes soucis, Danny. Soucie-toi plutôt du temps qui nous reste avant qu'on soit démasqués. On va être démasqués? Je sais que tu aimes ce milliardaire incomparable, un vrai conte de fées. Mais nous avons environ 20 minutes avant que les hommes de Greg viennent nous faire la peau. Moi, je fais quoi? Je te suggère d'aller préparer ta prochaine scène. C'est quoi la scène? La grande évasion. Ok. Alors ça, je sais faire. Passons à l'action. C'est ça. Rendez-vous au garage. Ok, chérie. Ils vont bientôt arriver. C'est parti. Sergei, patron. Je suis en position. Monsieur Harris, je présume? Ravi de vous rencontrer. C'est un plaisir. Et voilà. Vos amis ont confirmé l'authenticité de la marchandise. Je vous présente la clé. Je voudrais mon téléphone. Oui, mon ami Benji. Monsieur Simmons? On est en ligne. Monsieur Simmons, on est en ligne. Parfait. Ça fonctionne. Vous pouvez entrer le code secret. Laissez-moi un moment, s'il vous plaît. Laissez-moi un moment, s'il vous plaît. Emilia? Qu'y a-t-il? Il semble y avoir une sorte de brèche dans notre sécurité Internet. J'attends juste que le système se connecte. J'attends juste que le système se connecte. Je ne quitte pas. C'est comme si quelqu'un l'avait piraté, mais ça va et ça vient. Qui l'a piraté? Le signal vient de l'intérieur de la propriété. Prêt pour le code Secret à 15 caractères. Prêt pour le code secret à 15 caractères. Bien, le voilà. 2. 6, 2. Harris effectue le virement. Attendez. Ça marche? Ça a commencé. Je veux que tu m'indiques d'où ça vient. Le signal se balade sur le serveur, je peux pas le localiser. Allez, dépêche. 8, 5, 9, B minuscule comme dans boule. 5, 6, 5, 5, virgule. C majuscule comme dans Clito. Transfert confirmé. C'est fait. Grand barbu, à 11h. Montre-moi le bureau de Greg. Je sais que Greg y est, pourquoi on le voit pas? Ça y est. C'est fait. Transaction terminée. Merci, Ben. Rentrez vite à la maison et ne parlez pas aux inconnus. Vérifie les communications entrantes et sortantes de la villa depuis les 24 dernières heures. Ta tête lui revient pas. C'est le gardien de la villa des Ukrainiens. Je m'en occupe. Paiement confirmé. 10 milliards confirmés. Confirmé. Confirmé. Le grand barbu vient de te dénoncer. Merci, monsieur Harris. C'est pas Ben Harris! Attention, les gars! Il y a des hélicoptères qui arrivent! À couvert! Tue-le! JJ.
suis en train d'annuler la confirmation. Annulé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était confirmé. Reconfirme alors! Ces gars travaillent pour qui? Je vérifie. Fais vite, ok? Un petit moment. Je comprends pas ce qui se passe. Bon sang, fais quelque chose! Le compte est fermé. Il y a plus rien. Surtout me dis pas que c'est Mike. Compris. Je te le dirai pas. Qui est-ce? Il m'a interdit de le dire. Shit! Donne-moi cette foutue... On a arrêté Orson. Pointe pas ce truc sur moi. Donne-moi cette foutue radio. C'est toi, Mike, dans l'hélicoptère? T'as l'air fâché contre moi. Te fais aucun souci pour moi, Mike. Je passe une super journée. Alors c'est quoi ton problème, moteur en panne? T'inquiète surtout pas. Je te paierai un ticket de plus pour entrer. Mes hommes vont prendre le relais maintenant. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, Michaela? Comment avez-vous fait? Ce qui se passe entre vous et moi, c'est fort, non? Les Turcs ont un mot pour ça. Kovacim. Ça veut dire braise. Et on dit que les dieux sont furieux si on les éteint. Mais j'ai bien réfléchi et je ne me laisserai pas consumer par ces braises à cause de Danny. C'est un ami et j'ai du respect pour lui. Je crois que c'est mieux pour nous deux. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Non, ça va. On se voit au dîner. Rassemblez les survivants. Attachez-les, frappez-les, amenez-les-moi. J'aimerais reprendre l'air dès que possible. Hobson, tu sais ce qui m'amène ici. Essaie de pas compliquer les choses, s'il te plaît. Ne sois pas mauvais joueur, ok? Et donne-moi mon trophée. Si tu le veux à ce point, sors-toi les doigts du cul et viens le chercher toi-même. J'ai des hommes qui font ça pour moi. Tiens, les voilà. T'approches pas trop, tu risques de te faire mal. T'es qu'une espèce de lâche sans couille, Mike. Tom, la mallette. Oui, chef. Vas-y, elle est à toi. C'est pas toi qui la prends, d'accord? C'est moi qui t'en fais cadeau. Oh merde. Qu'est-ce qu'il veut? Non, il est armé. Tout va Il est bien, armé. relax, relax. Oh, c'est un selfie, ok. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Ils ont piraté notre serveur sécurisé. Il est donc pas si sécurisé que ça. Il y a plus grave, j'en ai bien peur. L'homme à qui vous pensiez parler au téléphone, c'était pas lui, monsieur. Prêt pour le code secret à 15 caractères. Oui, après, c'est Ben. Prêt pour le code secret à 15 caractères. Arrêtez Danny Francesco et la putain de fille avec qui il est. Tout de suite. Tout de suite. Rattrapez ces voitures et ramenez-les-moi. Lieutenant, c'est bon? Ouais. Prends-la, chef. Ouvre la mallette, John. Vous avez la mallette. Pourquoi on est encore à genoux? On en a plus pour très longtemps, mon vieux. Orson, il se passe des choses vraiment Bizarre. C'est tout bon. Parfait. Les choses se corsent. Mike est passé de l'autre côté. Il a exécuté 3 personnes. On a ce qu'on voulait. Connors? Oui, patron. Tue Orson. Ils ont ordre de descendre. Ben, les rate pas, JJ. J'aime les chiens et les chiens de fusil.
Bien joué. Il y a un hélico avec un pilote mort juste là. Je t'y rejoins. J'arrive. Nathan? Oui? Nathan, on est poursuivi par les hommes de Greg. Semez-les alors. Bonne nouvelle! L'arrière est par balle! J'aurais jamais cru qu'un jour ça me sauverait la vie! Tu sais piloter au moins? Ça fait longtemps. Je vais suivre mon instinct. C'est qu'un hélicoptère. Je suis mon instinct. Tu veux pas mettre le turbo? Tu veux faire quoi avec ça? Je vais leur tirer dessus, Danny. Je vais te faciliter la tâche. J'ai plus de munitions. Nathan, tu me reçois? Qu'est-ce qui se passe, Orson? Ton ami Mike a refait des siennes, mais il joue plus selon les règles. Comment ça? Il a exécuté les Ukrainiens et volé la clé. Je le prends en chasse en hélicoptère. Les deux autres ont pu se sauver? T'en fais pas pour eux, ils peuvent s'en sortir sans problème. La route est barrée? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont démasqués. Greg a envoyé ses gars à leur poursuite. Vous, votre mission, c'est de reprendre la mallette à Mike. Repère leur position. C'est fait, je les ai. 2 minutes au sud-ouest de nous. Ils entrent dans le tunnel. Tu sais te servir d'un lance-roquette? C'est pas très compliqué. F, c'est forward, avant. R, c'est rocket. Oh, on a vraiment un gros problème! R, c'est rear, arrière. Je pense que c'est assez clair. Merci, JJ. Faut espérer qu'il y a de la place dans l'hélicoptère. Knighton a confirmé que Mike Ne travaille pour aucun gouvernement. À présent, il fait cavalier seul. Ça, c'est une surprise. vous devez le retrouver. Je te laisse cette mission. Nous, on repart chez Greg. Chez Greg? Chez Greg? Chez Greg? C'est Greg? Non, je retourne pas chez Greg. Danny, t'en fais pas, ok? JJ va s'occuper de toi. Assieds-toi. Tu veux peut-être voir Greg, mais lui, je ne crois pas qu'il en ait envie. C'est là où tu te trompes, Nathan. Là, maintenant, je suis l'homme qu'il veut voir. Il sait que Sarah a téléchargé assez d'informations sur lui pour l'envoyer à l'ombre. Trouver des preuves dont on pourra se servir au moment opportun. Alors, maintenant, Greg travaille pour nous. Plus rusé que moi, on meurt. JJ, dis à Greg qu'on débarque. Avec une offre qu'il ne peut pas refuser. À mon avis, il s'y attend. Bon, c'est toi qui vois, patron. S'il te plaît, dépose-moi avant. T'en fais pas, Danny. Greg est fou de toi. Mets ta ceinture. Tu veux bien t'asseoir, Danny? Eh bien, si vous vous demandez si après cette histoire, je me sens un peu comme un cornichon, la réponse est oui, c'est le cas. Est-ce que c'est humiliant, Emilia? Oui,
Est-ce qu'on pense qu'on va quand même pouvoir s'entendre? Oui. Oui, bien sûr. Ce qui n'enlève strictement rien au génie de votre plan. Orson Fortune, c'est un nom très sexy. Et je parie que vous l'aimez bien, hein, fausse Michaela? Et je vous aime toujours bien. L'idée de vous servir de lui comme appât, la superstar cheval de Troie, c'était brillant, très classe. Celui qui n'a aucune classe, en revanche, c'est votre compétiteur, Mike. Il débarque sans crier gare en se faisant passer pour un agent du gouvernement. Il vous vole la victoire et peut-être aussi ma commission. Vous aurez votre commission, Grégory. Ah ouais? Bien sûr. Vous gardez votre commission, vous gardez votre réputation, votre liberté. Parce que vous allez donner la dite commission à votre bonne œuvre favorite, Orphelin de guerre. Oh, c'est vrai? Quel est le nom de votre acheteur? Je ne révèle jamais le nom de mes acheteurs. Emilia, dites-leur. Vous vous souvenez de Trent et Arnold? À ce propos, je vous présente Trent et Arnold. Les milliardaires de la biotechnologie. Oui, et en ce moment même, ils utilisent cette intelligence artificielle programmable, alias la clé, comme vous l'appelez, il me semble, en conjonction avec une dizaine de satellites. On admire le panorama. Leur objectif? L'effondrement total des marchés boursiers mondiaux. C'est pour ça que petit à petit, vos amis se sont portés acquéreurs de 40 milliards d'or, en prenant soin de brouiller les pistes. Une fois qu'ils auront accompli leur plan machiavélique, l'or sera la seule chose qui vous permettra d'acheter une brosse à dents. Vous allez nous y conduire. Je pourrais. Et je pense que je serai bien reçu parce que, évidemment, je sais des choses et j'ai pris soin de tout mettre en lieu sûr en cas de besoin. Mais ce ne sera pas facile de vous avoir une invitation. Pour se protéger, nos deux amis se sont payés les services d'une véritable petite armée. Laissez-moi m'occuper de ça. Une petite chose. Je pourrais tuer pour vous voir en action. Oh, Danny. Mais comment je pourrais dire non? Alors, que vont-ils faire de la clé, Nathan? Ce serait une bombe atomique financière épouvantable. Elle créerait une anomalie numérique dans le système bancaire mondial, qui ne durerait peut-être que quelques minutes, mais ce serait suffisant pour miner la confiance dans les marchés conventionnels. L'or, comme d'habitude, deviendrait la seule monnaie d'échange. Reconnue et crédible, et sa valeur grimperait exponentiellement. L'anarchie s'installerait, pendant que le monde se réorganiserait lentement. Eh bien, Nathan, il est temps que votre champion nous prouve sa valeur. Sortez tous. Anita. Oui, monsieur Nathan. Appelez le Premier ministre. Et le rapace est en vol. On aura bientôt des yeux. Et Greg et Danny sont arrivés. À toi de jouer. Méthode? Blitzkrieg. Frappez avant qu'ils sachent ce qui se passe. Excellent. Je vais te couvrir. Il y a des angles morts. C'est pour ça qu'on a pris un drone, JJ. JJ, vise bien. Compte sur moi, patron. Comment vous vous sentez? Cool. Nerveux? Non. N'oubliez pas votre texte. Vous n'avez que 2 lignes. Vous vous souvenez pour la lumière? Ouais. Un petit conseil, Danny. Pas de verre fumé. Et on
reprend la partie avec 4 gardes près de la pagode. Je vais bloquer leur communication. Bloqué. Je me charge des 2 à droite. Salut messieurs. Bonsoir. Alors là, ça c'est ce qu'on appelle un accueil polaire, Danny. Vous vous souvenez de ces deux-là, non? Trent et Arnold. Et l'un d'entre vous êtes Mike, n'est-ce pas? Bien joué, Mike. Pas très propre pour un agent du gouvernement, mais bon, on en est rendu là. Je progresse. 2 autres devant. Je prends celui de droite. Et le but de cette visite est, Danny? Vous n'avez pas payé la commission de Monsieur Simmons. On vous payait pour la livraison. Mais on n'a rien eu. Mike a réussi. Vous avez échoué. C'est un peu mesquin, non, Trent? Parce que je n'étais pas payé pour livrer, j'étais payé pour fournir, et j'ai fourni la marchandise, hein, Danny? Orson prend à gauche à travers la haie. 2 sur la jetée. La voie est libre. On est vraiment obligé d'écouter ça. Aussi, vous allez m'écouter, et voilà pourquoi. Je ne veux pas vous prendre de haut, non, ce n'est pas du tout mon genre de faire ça. Mais vous 3, 1, 2, 3, vous êtes plutôt novices dans le milieu, non? Il y a une très bonne raison pour laquelle personne, et je dis bien personne, ni M. Hussein, ni M. Kadhafi, ni M. Escobar, ce ne sont pas mes acheteurs les plus célèbres, n'a jamais refusé de me verser ma part. Vous me voyez? Silence radio. Je me repositionne. Je vais te localiser. Dans le VTT. Derrière moi, à l'horizon, vous verrez un hôtel désaffecté datant des années 60, en attente de démolition. Alors, on pourrait faire ça avec, je ne sais pas, 30 ou 40 pains de Semtex. Ça vous semble correct, Mike? Silence et furtivité de rigueur. Au pied du bâtiment, 2 gardes de plus. On pourrait le faire avec lumière, Danny. Un seul AGM-65, le missile Maverick, qui va tomber à l'instant. Impact dans 3, 2, 1. Mais qu'est-ce qui se passe encore? On va le refaire. Dans 3, 2, 1. Oh, attendez. C'est pas tout. Et voilà, je crois que c'est fini. Danny, la lumière, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous essayez de nous faire comprendre avec cette démonstration, Monsieur Simmons? Ce que je veux vous faire comprendre, Mike, c'est à quel point vous êtes déconnecté du nouveau milieu dont vous voulez faire partie. Comment avez-vous pu imaginer que je n'allais pas prendre mes précautions? Je les ai prises. Danny, donnez-leur les feuilles. Vous trouverez dans la colonne de gauche une liste de noms et d'adresses de personnes à qui je pense vous tenez beaucoup. Descends d'un étage par l'ascenseur de service. Il est entré. Phase 2, on se bouge. Et dans la colonne de droite, vous trouverez l'heure exacte à laquelle ces personnes seront... Il y a un joli mot pour dire ça, Danny. Éviscéré. Ah ben, c'est pas un joli mot, je trouve, mais bon. Il ne leur arrivera rien, parce que je suis convaincu que dans moins de 5 minutes, et pas une minute de plus, vous m'aurez payé. Le compte à rebours est lancé, et la seule chose qui pourra l'arrêter... est un coup de téléphone de mon banquier personnel m'informant que ma commission a bien été transférée sur mon compte en banque. Donc à partir de maintenant, ce n'est plus mon problème, mais le vôtre. Danny, allons boire un verre quelque part. Au revoir, messieurs.
Il faut qu'on le paye maintenant. Mike, c'est ma mère sur cette feuille. Jean. C'est la chose la plus impressionnante que j'ai jamais vue. C'est vrai? C'est vrai? Fais le transfert maintenant. On avait prévu de faire le paiement de toute façon. Dépêche-toi de le faire! Il bluffe, les gars. Et ces explosions, c'était aussi du bluff, tu penses? C'est pas pour rien qu'on le surnomme l'ange noir de la mort impitoyable, Mike. Croyez-moi, il bluffe. C'est facile pour toi de dire ça. Je parie que t'as aucun être cher sur ta liste. Tu peux oublier ta commission, Mike. On la verse à Simmons. Espèce de biotechnicien de merde. Laissez-moi régler ça. T'approches pas de nous. D'accord? C'est ta faute si on est dans ce merdier. Tu peux garder tes boniments, ça m'intéresse pas. Fais pas le con, Mike. On va s'énerver. Vous énervez pas. Moi, je suis calme. Tout le monde se calme, d'accord? On se détend. Mac a pas l'air content. Orson, tu en es où, toi? Toujours vivant. Et je continue à monter. Bon, et ben, Greg a filé avec sa star. J'ai l'impression que ça commence à chauffer là-dedans. Christopher, fais-moi ton rapport. On y est presque. Reste plus que 30 secondes. Ils sont en train de faire le transfert. $1 milliard pour tes orphelins de guerre. Écoute, ça va aller. Non, ça va pas aller. Est-ce que t'as vu ce qui s'est passé dehors? Ça s'est passé juste... Je suis dans leur système. Je leur ai volé tous leurs codes et leurs infos. Je peux maintenant déplacer tout leur argent. J'ai toujours su que j'étais meilleur que ces imbéciles. Et je crois maintenant qu'on puisse passer d'eux. L'idée de faire affaire avec des foutus trafiquants d'armes, pas tous sur le dos. On a des gros problèmes et va falloir le régler. Il y a des explosions partout autour de nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu imagines vraiment qu'on va s'en tirer aussi facilement? Entrer sans risque? C'est dur à dire, mais il n'y a pas de mouvement en tout cas. Méchant bordel ici, Geekette. La mallette est là, JJ. Vérifie-la. C'est bon, patron. Orson, Derrière toi, dans 3, 2, 1. Vas-y, Mike. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Orson, je veux cette mallette. Je veux cette foutue mallette. Tu la veux vraiment? Eh ben, prends-la, trou du cul. il y a quoi dans la mallette? Mon salaire. Est-ce que c'est Nathan et son armée qui viennent nous épauler? C'est pas Nathan que t'entends. C'est Nathan et ses forces spéciales qui débarquent. Carrément en retard, comme toujours. Nathan nous a lâchés. Il devait gérer une affaire plus importante selon lui. Évidemment. Il nous envoie le Boeing privé. Il est à Doha. Il s'est produit un autre incident. Oh, mais il te demande de pas céder à la panique. Il y a tout ce qu'il faut pour soigner tes petits bobos à bord. Tu as pris un tire-bouchon? C'est moi ton tire-bouchon, bébé. J'en doute pas. Pose-toi. On part tous en vacances.
suppose que vous êtes particulièrement contents de vous, tous les trois. Y a pas vraiment de quoi se réjouir quand on voit ce que tu nous payes. J'ai une très bonne nouvelle. Vu l'énorme succès de votre petite escapade, ne prenez pas la grosse tête. J'ai une autre mission pour vous. Et cette fois, la prime est assez spectaculaire. Rien à foutre qu'elle soit spectaculaire, Nathan. Je pars en vacances. Ça, c'est à toi. Oh, et où est-ce qu'on va, chérie? J'en sais rien, et ça m'est égal. Du moment que ça coûte la peau des fesses et qu'il paye. On réquisitionne le jet. Allez-y, prenez-le, faites-vous plaisir et éclatez-vous bien. Profitez de la neige ou de la plage, c'est moi qui régale. Mais soyez de retour dans 36 heures. 2 semaines. Orson! Les vacances du siècle. Orson! J'adore la plage. Moi, tant que je peux boire et me saouler, je m'en fiche. D'accord, 48 heures! 10 jours. Ma dernière offre, 96 heures! 1 semaine. Hé, Orson! Il faudrait que tu nous rendes les bijoux et les montres que tu as volés aux Ukrainiens. Leur gouvernement veut les récupérer. Trop tard. Je les ai vendus et j'ai investi l'argent. On fait maintenant partie de la grande famille du cinéma. On se voit mardi prochain. Une seconde. Orson! Attends! C'est quoi cette histoire de cinéma? J'espère que ça n'a rien à voir avec Danny Francesco et son fiancé Greg Seven! On vous payait pour la livraison, mais on n'a rien eu. Mike a réussi. Vous avez échoué. Alors ça, c'est un peu mesquin, monsieur Yamamoto. Je n'étais pas payé pour livrer, j'étais payé pour fournir. Alors, il y a une très bonne raison pour laquelle personne, et je dis bien personne, ni monsieur Hussein, ni monsieur Kadhafi, ni monsieur Escobar, et ce ne sont pas mes acheteurs les plus célèbres. Derrière moi, à l'horizon, il y a un vieux monastère en attente de démolition. Alors, comment on peut faire ça? Eh bien, on pourrait peut-être se servir de 60 pains de Semtex, ça vous semble correct, monsieur Yamamoto? Ou on peut utiliser un seul et unique AMG-65, le missile Maverick qui va tomber dans un instant. Impact en 3, 2, 1... Foutus amateurs. Maxi, où sont les effets spéciaux visuels? Je peux pas travailler dans ces conditions. Je vais arranger ça. Barney, appelle-moi Guy. Coupez la caméra, coupez les caméras, on fait une courte pause. Ouais, Seigneur. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Greggy? Je vais être très franc avec toi. Selon moi, Danny, ça c'était très très émouvant. C'était très beau. Et même magnifique. Cette prise. Cette prise. Oui, cette prise. T'es sûr? C'est pas ma meilleure, je trouve. Cette prise vous a plu? Non mais regarde, j'adore ce moment parce que là, tu souris même quand tu es menaçant. Ouais, mais je suis mal coiffé. C'est affreux. Ils sont tout raides. Là, et là, super. J'ai envie de faire une autre prise. Parfait. J'ai envie d'en faire une autre. Vas-y, je te regarde. Guy!